qui va naître sans la présence de son père. Et elle découvre que son père est bien vivant et il est parti parce qu'il avait d'autres obligations familiales. Et elle découvre ça à 13 ans. À 13 ans. Ensuite, lorsqu'elle rencontre son père, elle va vivre avec sa belle-mère et son papa. Sauf que les choses ne vont pas bien se passer. Elle sera comme, un peu comme la bête noire dans la famille. La femme de son père ne l'aime pas. Il y a de l'indifférence. Vraiment une enfant qui manque d'affection dans la famille, où elle a même été emmenée alors qu'elle ne le désirait pas. Ce qu'elle voulait, c'était vraiment d'être à côté de son père. Sauf que la femme à côté n'est pas vraiment très, très, très maternelle. Et le départ de sa mère va vraiment empirer les choses. Voilà. Donc après, on est dans une succession d'événements. Je ne veux pas spolier le livre, mais on est dans une succession d'événements où la jeune fille, elle s'appelle Fabiola, elle a vraiment du mal à trouver sa voie. Et elle va même aller jusqu'à vouloir se suicider. Voilà. Okay. Donc, c'est vraiment pour ne pas raconter le livre, mais s'il faut dire quelque chose comme ça, au résumé, c'est ce dont parle le livre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu sur la fin du livre? La fin du livre. Ça finit par un drame ou quoi? Non, ça finit pas par un drame. La fin du livre, c'est tout simplement pour dire que l'écriture peut être une sorte de thérapie. L'écriture peut être votre solution. L'écriture peut aider quelqu'un à sortir d'une impasse. Voilà, que l'écriture aussi ne doit pas être négligée en fait. Voilà, donc la fin du livre, c'est vraiment un appel à la jeunesse à pouvoir écrire, à pouvoir se dire que, hormis le fait que tout semble négatif, tout semble dans la sombriété, il y a aussi une sorte d'issue. Et pour moi, ça a été l'écriture. Donc si pour vous, ça peut être autre chose. Vous avez vécu des choses très difficiles. Très difficiles. Mais à travers l'écriture, vous avez su vous relever. Exactement. C'est ça. C'est exactement. Ça a été un peu ma thérapie. Ça a été mon canot de sauvetage. Ça a été ma porte d'issue, mon échappatoire. Voilà. Donc, c'est ça pour moi. L'écriture, c'est ça. Mais une fois, je vous ai entendu dire que, deux points, j'ai décidé d'ouvrir une porte sur mon intimité, de partager mes larmes, mon vécu. Oui. Pourquoi ce choix de l'écrire? Et de le partager en fait. Pourquoi ce choix? Je décide de l'écrire parce que déjà ça m'a aidé. Ça m'a aidé, comme je vous dis, ça a été ma thérapie. Et pourquoi le partager? Parce que je me suis dit que j'ai vécu cette histoire, mais beaucoup de personnes comme moi l'ont peut-être vécu. Et si cette personne-là ne l'a pas vécu, forcément quelqu'un autour d'elle, ça peut être un de ses amis, un de ses frères, forcément quelqu'un l'a également vécu. Mais vraiment, le message, c'est de leur faire comprendre que c'est pas la fin du monde, quoi. Même si c'est difficile, on peut toujours trouver une solution pour s'en sortir. Voilà. Et je reviens encore sur mes mots. Pour moi, ça a été l'écriture. Pour vous, ça peut être autre chose. Voilà. Mais il faut rappeler également que ce livre a été édité par Gandal Afrique. Oui, exactement, par Gandal Afrique Édition. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers Gandal Afrique pour qu'il vous édite ce livre? Bon, déjà, je rencontre monsieur Guiraud par le canal de mon professeur, mon ancien professeur d'INSUP Afrique, monsieur Abdourahmane Beng. Donc, je lui dis que je viens d'écrire mon livre, j'ai terminé, et je cherche une maison d'édition. Je ne sais pas comment ça se passe. Et là, il va m'envoyer vers Elma Édition, vers Gandal Afrique et l'Harmattan. Sauf que à l'Harmattan, l'accueil, c'était pas vraiment ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais lorsque j'ai contacté monsieur Guiraud, déjà, vraiment il a pris le temps de m'expliquer la chose sans attendre quelque chose de moi en retour. Donc, il m'a vraiment expliqué comment ça se passe. Il m'a dit que vraiment, il veut être une maison d'édition. En tout cas, ils ont une maison d'édition panafricaine. Ils veulent valoriser le talent africain. Et moi, ça m'a touchée parce que je suis aussi journaliste culturelle. Donc, une maison d'édition qui prône les valeurs culturelles, qui veut promouvoir le talent africain, bah, moi, automatiquement, ça me parle et j'ai directement accroché, voilà. Mais est-ce que vous avez eu des retours positifs par rapport à l'édition de ce livre? À l'édition? Est-ce que vous avez eu des retours positifs par rapport à l'édition de ce livre? D'accord, oui. La cérémonie de dédicace, c'était le 10 mai, à la Maison de la Presse. Et vraiment, j'ai été stupéfaite. Je ne savais vraiment pas que ça devait avoir cette envergure. Il y avait beaucoup d'émotions et beaucoup de positivité. Déjà, ma préfacière, c'est André Maridiane. Je ne sais pas si vous la connaissez. Écrivaine, professeure de français, formateur également de professeur de français. Donc, beaucoup de retours positifs, surtout sur la beauté de la couverture. Vous l'avez avec vous. Voilà, donc vraiment, la maison d'édition a fait du bon travail. Et en plus de ça, vous voyez, il m'accompagne dans la promotion du livre. Mais est-ce que vous êtes en train de recevoir les fruits de la vente de votre livre?
Déjà, pas vraiment. Parce que quand on est un écrivain ou une écrivaine, ou un artiste en général, parce que les écrivains, c'est des artistes, oui. On a l'habitude d'entendre dire que l'art ne nourrit pas son homme. C'est pour cette raison, la majeure partie des artistes, ils vous disent que je le fais par passion. Oui, oui. Mais est-ce que vous le faites par passion ou vous le faites parce que vous voulez économiquement ou financièrement recevoir quelque chose de votre travail? D'accord. Donc, moi déjà, j'ai écrit pour être lu, pour partager mon histoire, pour voir si je pouvais avoir une belle plume, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Mais c'est vrai que, voilà. Après, il y a le côté financier, mais bon, pour l'instant, je suis vraiment pas trop côté financier. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que les gens y trouvent un écho, que les gens se retrouvent dans mon histoire, qu'il y ait une sorte de partage et de ressenti également. Voilà. Après, le côté financier, ça viendra après. Mais vous êtes journaliste culturel, je vous rappelle. Est-ce que c'est évident quand même de combiner les deux métiers? De combiner le fait d'être journaliste et d'écrire. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de similitudes. Parce que moi, je suis en presse écrite. Je fais un coucou au quotidien Enquête où je suis journaliste. Le fait d'écrire en presse écrite et d'écrire un livre, ça facilite les choses. Ça facilite les choses. Le seul bémol, c'est que moi, quand j'écris avec des émotions négatives, dans la tristesse, dans la douleur, oui. Quand je vais pas bien. Donc, quand j'ai pas des bonnes émotions, s'il faut le dire comme ça. Et c'est là où j'arrive à écrire. Alors que lorsque tu écris un papier, tu peux avoir le syndrome de la feuille blanche. Parce que tu es là en couverture, tu ne sais pas comment attaquer ton papier. Tu te dis comment est-ce que je vais attaquer. Donc c'est vraiment peut-être la seule différence. Mais il y a des similitudes parce qu'on est en presse, donc on écrit. Mais en tant que... Abdou, pardon, pour revenir juste. En tant que journaliste, comment appréciez-vous la liberté de presse au Sénégal, mais aussi au Gabon, votre pays d'origine? Donc en tant que journaliste, liberté de la presse au Sénégal, on est quand même passé à 74e la place, je pense, avec le rapport de Reporters sans frontières. Beaucoup d'évolutions quand même. C'est vrai que les événements de la période avant la prise du pouvoir, 2021-2024 avec le duo Diomaye Sonko, ça a été beaucoup de brutalité, beaucoup d'arrestations. Moramar, il est mon chef, donc il a été victime, il faut dire des abus des forces de l'ordre. Donc, il y a ce point-là qu'il faut tirer, mais quand même, 74e place sur 180, je pense quand même que ça va. On peut faire mieux. Voilà, et de toutes les façons, voilà pourquoi il y a des réformes qui ont été mises en place. On espère vraiment qu'il y aura application de ces réformes-là. Maintenant, au Gabon, je vous informe qu'on est 41e. Donc, voilà. Donc, beaucoup. Merci beaucoup d'évolution aussi. On sent vraiment que la presse au Gabon, en tout cas après le fait d'avoir déchu le pouvoir de l'ancien régime, il y a eu beaucoup de liberté, il y a eu beaucoup de liberté de la presse. La chaîne Gabon Première, d'ailleurs, après le coup de la libération du président actuel, Brice-Clotaire Oligui Nguema, était vraiment au top de ces réseaux sociaux, c'est-à-dire à 19-20 heures pile, tout le monde est connecté parce que il y avait vraiment la fuite dans l'information. On aimait ça, on était bien. Les journalistes, voilà, ils parlaient de tout et on aimait vraiment cette liberté de presse-là. Donc je pense que 41e place, c'est mérité. Allez-y, Abdou. Ouais, mieux que le Sénégal. Je voulais dire que la différence entre l'écrivain et le journaliste, c'est que l'écrivain, il se fonde sur l'inspiration, alors que le journaliste se fonde sur les faits. C'est ça. Abdou, micro, c'est la différence. Parce que l'inspiration est différente des faits. Quand tu es triste, cette tristesse, ça peut t'inspirer des idées négatives ou positives. Alors que le journaliste, s'il va sur le terrain, il regarde, il observe, il écoute. Oui. Il prend des notes par rapport à ce qui se dit et ce qui se fait. Et ensuite, il fait. Voilà. Il dit ce qui a été fait. Qui a fait quoi, où, quand, comment. C'est ça, en fait. Mais on est très content de vous avoir reçu. Vous nous avez expliqué explicitement le contenu de votre livre. Mais quel est l'avenir de Tessia Nyomba dans le milieu de l'écriture? Tessia Nyomba, son avenir, je me vois peut-être dans 3 ans avec 2 autres ouvrages, pourquoi pas. On espère qu'il y aura l'inspiration et que la plume sera toujours à la hauteur de ce premier livre.
Donc 2 autres ouvrages à mon actif, pourquoi pas vraiment journaliste confirmé qui va à l'international également pour parler du livre, pour valoriser la littérature africaine, pourquoi pas, voilà quoi, je me vois vraiment au top des tops. Mais vous dites que vous êtes journaliste culturel, dans quel domaine en fait? Vous écrivez dans les arts ou dans la musique? Bah, j'écris un peu partout. Okay. Donc c'est de la culture. Donc j'écris en musique, je suis également critique cinématographique. Voilà. Et quels sont vos projets? Oui. Et quels sont vos projets actuellement? Actuellement, bah déjà vendre plus de 200 exemplaires. Plus même. 200 000 exemplaires, pourquoi pas? Voilà. Mais vous avez édité le livre sur combien d'exemplaires? On en a imprimé pour le premier tirage 100 exemplaires. 100 exemplaires. Et c'est presque achevé. Donc, oui. Les prochains tirages sont programmés. Et c'est disponible où? Disponible à Gandal Afrique, à Fas. Sinon, et nous avons également des librairies à Saint-Louis, à Tambacounda. Et ça sera bientôt disponible en ligne pour tous ceux qui sont à l'international. Le prix, c'est 5 000 francs. Je dis 5 000 francs seulement. Seulement. Parce que c'est ça. C'est aussi une de nos stratégies. Réduire le prix du livre de telle sorte que ça soit disponible et accessible pour tout le monde. Le contenu est de qualité, l'impression est de qualité, mais la cible n'a pas vraiment les moyens pour acheter des livres qui coûtent 10 000, 15 000. Oui. Donc nous discutons avec les auteurs, nous voyons des modalités, des mécanismes avec lesquels on pourra le vendre le livre moins cher, mais aussi que afin que l'auteur il gagne quelque chose. Il faut que l'auteur gagne. Donc c'est notre objectif, que ça soit les lecteurs, que ça soit les auteurs, chacun s'y retrouve. Mais est-ce que parce que vous parliez de numérique, est-ce que le livre est disponible en version numérique? Pour celui-ci, pas encore, parce que c'est le dernier qu'on a publié, mais on a publié d'autres livres qui sont actuellement disponibles en version électronique. Des lecteurs en France, aux États-Unis d'Amérique, en Chine, en Arabie Saoudite, peuvent commander nos livres, l'avoir en version papier, l'avoir en version électronique. Et il y a même des bibliothèques, c'est-à-dire des institutions. Aujourd'hui, si l'université, par exemple, Cheikh Anta Diop, voulait avoir accès à notre catalogue, c'est possible d'avoir un partenariat, d'avoir un abonnement. Et à travers ce partenariat, tous les étudiants de l'UCAD pourront également avoir accès à nos livres. Donc, ce sont un peu les innovations sur lesquelles nous avons travaillé et que nous sommes en train de parfaire afin que le livre soit accessible partout, pas seulement au Sénégal. Mais même au Sénégal, vous verrez que j'ai fait un peu l'expérience. Dans mon quartier, par exemple, il y a des lecteurs qui ne savaient pas que nous sommes basés à Fas. C'est en échangeant à travers les réseaux sociaux qu'on s'est rendu compte qu'on est dans le même quartier. Vous voyez un peu. Donc, il faut, parfois, il y a ces gens-là, même s'ils sont dans le même quartier ou bien dans la même ville, ils préfèrent faire des commandes en ligne. Nous avons également des livreurs pour ce qui est des villes et des autres régions. Maintenant, pour ceux qui sont à l'étranger, comme je l'ai dit, comme ceux qui sont dans le pays, ils peuvent avoir accès à nos livres, que ce soit les versions papier, que ce soit les versions électroniques, parce que tout le monde n'est pas très à l'aise dans la lecture du livre papier. D'autres préfèrent les versions électroniques sur ordinateur ou bien sur téléphone. C'est vrai. Ma dernière question, c'est pour vous deux, parce que notre sujet, c'était l'avenir de la littérature. Vous, selon vous, en tant qu'éditeur, comment voyez-vous l'avenir de la littérature au Sénégal, précisément, et dans le monde en général? L'avenir de la littérature. Vous savez qu'avant même les technologies, qu'avant même les premières inventions scientifiques, il y avait la littérature, il y avait les manuscrits, il y a les livres sacrés. Peut-être que les premiers livres remonteront à plusieurs siècles avant même Jésus-Christ, la datation. Donc, les hiéroglyphes. Carrément, vous voyez. De l'Égypte. Carrément, vous voyez. Donc, les nouvelles technologies et les inventions futures ne pourront pas effacer la littérature, ne pourront pas réduire la littérature à néant. En fait. Donc, les écrivains seront toujours là, les livres seront toujours là. Maintenant, l'enjeu, ou bien la question principale, c'est comment s'adapter pour continuer à exister, pour continuer à vendre. L'autre chose, c'est
au Sénégal, plus particulièrement, la littérature a un bel avenir. Il y a de plus en plus d'auteurs, il y a de grands lecteurs, il y a de plus en plus de maisons d'édition. Et surtout, parce que moi, je me définis d'abord en tant que promoteur littéraire. C'est-à-dire, j'accompagne les auteurs, les lecteurs dans la promotion des livres. Et ça, on voit également, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de le faire à travers les réseaux sociaux, à travers des activités physiques. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont là, des clubs, des associations, des communautés qui sont là pour promouvoir le livre et les auteurs. Au Sénégal, la littérature se porte bien et l'avenir aussi le confirmera. À l'international, il y a beaucoup de prix, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de salons. Donc les auteurs, je pense qu'ils sont contents. Et vous, Tessia, comment voyez-vous l'avenir de la littérature? Pour moi, je pense que la littérature ne pourra jamais mourir. Parce que lorsqu'on cite des noms comme Aimé Césaire, père de la négritude, ou encore on parle de Cheikh Anta Diop, on parle de Nelson Mandela, là, ce sont des noms qui ne peuvent pas disparaître. Donc forcément, la littérature ne pourra pas disparaître. Surtout qu'il y a des festivals. Du 29 au 31, je fais aussi un peu de pub, il y a le festival du livre au Gabon. Il y a eu récemment le festival au Maroc pour le livre. Donc c'est vraiment... de savoir que la littérature ne pourra pas mourir, mais que chacun de nous fasse sa part. Moi, je suis journaliste culturelle. Qu'est-ce que je fais pour promouvoir la littérature? Qu'est-ce que je fais au Sénégal pour promouvoir la littérature, même si je ne suis pas sénégalaise? Voilà, je suis sénégalaise de cœur, gabonaise de sang et d'origine, mais je fais ma part. Voilà, j'ai écrit un livre, je l'ai sorti au Sénégal. Et il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'accompagnement. Il y a le fonds d'accompagnement pour les jeunes auteurs au Sénégal. Ça, c'est bien. Donc, la littérature ne pourra pas mourir. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Ce serait peut-être de faire attention à l'intelligence artificielle, de retourner vraiment aux fondamentaux. Le livre, c'est important. Le numérique, c'est vrai, c'est bien, mais on doit garder cette particularité-là. Avoir le livre, le lire, et toujours faire des contrôles de lecture dans les écoles, toujours mettre le livre dans le programme, c'est ça. Valoriser le livre, en fait. Et voilà, s'en suivra la valorisation également de la littérature. Merci beaucoup, Tessia. Abdou? Je voudrais simplement ajouter que vous avez parfaitement raison. La littérature ne peut pas disparaître parce que il y a quelqu'un qui disait que les paroles s'envolent, mais les écrits, ça reste. Donc, on obligatoirement, on a besoin de l'écriture. Parce que l'écriture, c'est la chose qui a fait évoluer l'homme. Parce que quand on te parle de la préhistoire, à l'époque où les gens vivaient de pêche et de cueillette, il n'y avait pas d'écriture. C'est l'écriture qui est le fondement même de la civilisation humaine, en fait. Donc, ça ne peut pas disparaître. Impossible. Mais quand on vous demande c'est quoi l'avenir de la littérature, c'est par rapport aux réseaux sociaux, à l'Internet, aux nouvelles technologies de l'information, à l'IA, où des auteurs peuvent écrire des livres sans pour autant réfléchir, en fait. Donc, on se pose des questions si la littérature, la vraie littérature a un avenir, en fait. C'était ça ma question. Merci beaucoup, Abdourahmane. Sinon, on était très contents de vous recevoir sur notre plateau. De vous recevoir, vraiment. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est déjà remercier ma communauté gabonaise au Sénégal. Je suis également présidente du mouvement des jeunes journalistes, donc je les remercie également. Remercier Enquête, remercier Monsieur Guiraud qui m'accompagne dans la promotion de mon livre, qui a vraiment cru en ce projet. Mais voilà, remercier également Evi TV qui me reçoit également aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Tessia. Ce fut un grand plaisir vraiment de Merci à vous pour l'invitation. Sinon aussi, félicitations, on vous encourage. Merci beaucoup de succès. Merci. Monsieur Guiraud, ñu ngi lay jaajëfal vraiment. Merci à vous aussi. Ñu bàyyi la nga tàggatoo. Merci de nous avoir invités encore une fois pour parler de la littérature, de l'entrepreneuriat. Comme je le dis très souvent, ce sont des sujets qui nous passionnent. Donc, à chaque invitation, nous essaierons de répondre présent. Nous remercions tous les téléspectateurs en ligne qui sont en train de nous suivre en direct. Nous remercions également tous les amis de Gandal Afrique, tous les amis du livre qui nous encouragent et nous accompagnent dans ce que nous faisons. Nous remercions spécialement les auteurs qui sont notre raison d'être. Une maison d'édition ne peut pas exister sans les auteurs. Donc nous remercions tous les auteurs qui sont en train de nous faire confiance pour la publication de leurs livres, pour la promotion de leurs livres, pour l'accompagnement. Je remercie les populations
des différentes régions par où je suis passé. Je suis de Tambacounda, je ne peux pas passer sans les saluer. Je salue mes parents, mes amis à Tambacounda. Je salue la communauté estudiantine de Saint-Louis où j'ai commencé l'entrepreneuriat, où j'ai d'abord installé une bibliothèque avant aujourd'hui d'être à la tête d'une maison d'édition. Je remercie les populations de Dakar, Ouakam, Fass, tous ceux qui m'ont accueilli. C'est un peu ça en résumé, mais vous me permettrez également de parler un peu pulaar. Il y a nos parents je vous l'accorde. Il y a nos parents au Bundu. Je suis originaire de Seleng, de Sinjoya, de Kidira, de Bakel, de Tambacounda. Donc, je suis salminé avec Kamifov, Seleng Nabe, Kidira Nabe, Sinjoya Nabe, Foftan, Wuremadu, Kalato, Mbimi, Mbimami, comme on est en train de dire. Donc, c'est ça. On a également une forte communauté à l'international, en Afrique. Nous sommes une maison d'édition africaine, Gandal Afrique, donc ça se comprend. Je remercie et je salue au passage tous nos auteurs dans les différents pays, que ce soit au Togo, au Bénin, au Gabon, et partout. Merci beaucoup. C'est ça en fait. Merci beaucoup. À toute l'équipe d'Évidence. Comme nous direct kala biyo mbimi e mbimami min salminima anon fof min salmini on kala djebo Évidence. Merci beaucoup monsieur Guiro. Merci beaucoup à Tessia Abdourahmane ma bayla nga tagato do jaajëfal xam naa yow doo làkk pulaar yow doo dégg doo làkk. mais même na amoon nañ mbégte di def émission Bët Set di dalal sunu éditeur bi ak sunu auteur bi. ñu nekkoon di waxtaanee lu am solo mooy l'avenir de la littérature. monsieur Guiro wax ci lu am maanaa loo xamante ne lu jar a jàpp la ndaxte moom boo ko xoolee ndaw la waaye ndaw bu am ambition la. ba pare ndaw la tamit boo xamante ni c'est un exemple quoi parmi tant de jeunes parce que boo xoolee Sénégal ndaw yu bàyyi état bi la ñuy xaar mais moom. ñu ngi dans l'entrepreneuriat kon ku ko gis war nga xam ne kon tout est possible xanaa da nga ciy nekk rek. bu ko defee ñu remercier également Tessia Niomba. On est content de vous avoir reçu. Merci. Vous êtes une auteure qui est vraiment exceptionnelle parce que vous racontez votre histoire d'une manière vraiment artistique. Merci beaucoup. C'est une chose qu'un auteur ou une auteure ou une autrice a besoin. Donc ñu ngi lay remercier encore une fois de plus di leen wax ne kontaanoon nañ dalal leen. di wax ne suñu mbokk internautes yi tamit amoon nañ mbégte jàkkaarloo ak yéen ci seen biir émission Bët Set. ba beneen yoon. Merci beaucoup Abdourahmane. Chers internautes temps bi jeex na tàkk image yi nag bu naay see rek macha allah techniciens yi ñoo fi jaar Massamba Sissa ak René maa ngi leen di jaajëfal di remercier Rachida ci capp-cappal bi moo fi jaar moom tamit di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne yéen ñu toppoon depuis ce matin di leen jox dig daje à bientôt merci et bonne journée. Merci.